Allez, on se retrouve après ce match très rapide, remporté par Camille et Amélie. Et là, on va avoir le premier quart de finale masculin. Premier quart de finale masculin avec un quadruple champion de France. Le retraité le plus actif de France, Johan Bergeron en blanc. Le Lyonnais qui joue avec Nathan Courin avec la casquette à l'envers, bleu. Lyonnais aussi maintenant, il s'entraîne à la All-in Academy. Il joue avec son coach d'ailleurs, Johan Bergeron qui l'entraîne. Et dos à nous, vous avez les Bordelais, Thomas Van Boss à gauche et Dorian Demeyer à droite avec la casquette à l'envers. Ça va être vraiment une très belle affiche. J'espère que vous êtes prêts. Et toujours le jeu des pronos. Toujours le jeu des pronos. Donc allez-y. Ça va être lancé. Donnez-moi le nom de l'équipe qui, selon vous, va remporter ce match et le score. Vous pourrez gagner une serviette offerte par la FFT. Serviette du tournoi. Donc comme si vous aviez participé. Comme si vous étiez un joueur de ce P2000. Donc si vous n'avez jamais joué de P2000, c'est l'occasion. Allez-y, vous avez jusqu'à la fin du troisième jeu. Allez, ça va partir avec Johan Bergeron au service. Premier quart de finale de ce P2000. Et ça fait 15 A. Ouais, premier par 3 pour Nathan Courin, très jeune joueur, 18 ans, qui a énormément progressé ces derniers temps.
Ils s'entraînent dans le groupe compétition de la All-In Academy avec Damien Bayard, Norman Sanchez. Allez, Mathis nous tente un 6-3, 6-3 de meilleur Van Boss. Ah, ça serait une surprise, hein. Même si on sait que ce sont deux très bons joueurs. Ils ont reculé au classement français. Et vous allez voir vraiment dans l'équipe d'Orient de Meyer, Thomas Van Boss, des styles de jeu vraiment très différents. Avec un joueur très très bon défensivement et un joueur beaucoup plus agressif. Pour l'instant, ils font un très bon début de match. Et ils obtiennent la première balle de break de cette partie. Ah là là, ils sont un peu gênés. Très bonne barada de Nathan. Quel blocage. Va l'avoir joint. Quel défenseur aussi lui. Et là c'est fini. Quel contre. Bergeron il fait croire qu'il est retraité mais il n'est pas retraité. C'est ça, c'est le retraité le plus actif de France. Il s'entraîne tous les jours 4 heures par jour. Ça c'est Thomas Legge, les indiscrétions de Thomas Legge. Non, il s'est affûté là, Jo. Il avait pris un peu, il s'est réaffûté. En même temps, avec le groupe qu'il entraîne, il doit jouer de temps en temps. Premier jeu pour les Lyonnais. On va voir les Lyonnais d'un côté face aux Bordelais. La All-In Academy contre la Jet Padel Academy, c'était la finale de la National 1 l'année dernière. La All-In qui s'était imposée pour le premier titre de champion de France par équipe, décerné par la Fédération française de tennis. Allez, encore deux jeux pour voter. Jetgen qui nous dit Bergeron 4 et 4. Pas beaucoup de votes, hein. Peu nombreux là tout à l'heure, il y avait beaucoup de monde pour le match de Ludovic Cancel et Arthur Hugoninck. Il a tenté la latérale mais elle s'est échappée. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur les résultats. Ouais, bien tapé. Bravo, bravo. Et un partout. Ouais, très bien ce matché. De la part de Johan.
quadruple champion de France, hein. Cette année, on le verra pas au championnat de France. Pas fait les qualifications. « 45. Oui, il y a des cheveux en moins chez Nathan. Je crois que c'est une histoire de potes et de coupe de cheveux de Paris. Voilà. Ouais, qu'est-ce que c'est fort. Jeu Bergeron-Courin qui mène 2 jeux à 1. Il va vous rester quelques petites secondes pour voter. SRT qui nous dit 7-6, 7-5 pour Bergeron. Ouais, beaucoup de gros joueurs manquants. Valentin, il y en a quelques-uns, mais ceux qui sont manquants, ils sont manquants à tous les tournois, hein. C'est ceux qui font le circuit. Et maintenant, il y en a de plus en plus qui le font. Donc voilà. C'est des joueurs, ce que je disais, hein, des joueurs de P500, P1000, ils vont pas faire des P100 et des P250 parce que ça leur compte pas de points. Et eux, exactement, c'est la même chose, hein. Ils jouent le circuit pro, leur classement est dépendant de leur classement professionnel international. Ils vont pas faire des tournois, voilà. Blanquet-Bergeron, c'est différent. Ils préparent les championnats de France qui se joueront ici. Ils n'ont pas beaucoup joué ensemble cette année, donc ils se sont inscrits voilà, pour préparer ça. Mais tous les autres, quel intérêt de faire un tournoi qui ne leur apporte pas de points? Voilà, avec un prize money intéressant, mais pas non plus immense. Donc voilà. Et de rien, Valentin. Malheureusement, ces joueurs-là, on ne les verra plus sur les P2000 ou très rarement. Les Guichard, le Serein, Vives, Tison, Maigret, Moreau, Inzerio, Scatena. Tout cela, on ne les verra plus. Alix et Léa, voilà, c'est pareil. On les voit une fois de temps en temps, mais il faut vraiment qu'elles aient rien à faire. Il faut vraiment que ça soit des conditions très très spéciales. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, on est content aussi de voir nos joueurs sur le circuit pro, donc très bien joué. Un peu court ce match de Thomas Van Boss. Par contre, il rate le lob derrière de partout. Une occasion, enfin si, une petite occasion pour deux meilleurs Van Boss. Sinon, rien à se mettre sous la dent. Les autres quarts de finale pour ceux qui viennent d'arriver. Trancard Le Pense face à Dumartin Garcia qui ont créé la surprise. Ils ont passé 2 tours. Joris Reichmann contre Vincent Autier. Et enfin, tout en bas, Blanc-Leg face à Cancel Hugueninck. Allez, stop au prono, hein. Je l'avais pas mis, je te l'accorde Will parce que c'est un... pour gagner la serviette officielle du tournoi. Et je vais vérifier après quand même si... Oh là là. Est-ce
que Fiona Ligi a gagné euh, il n'y a pas le résultat de Fiona, hein, donc 3-2, Bergeron-Courin. Alors là, Pierre, déjà, j'avais pas vu que c'était toi qui avais posé la question. Et c'est une question très intéressante, mon Francky, de Pierre Gadras, comme d'habitude. Pourquoi ne pas avoir fait le P2000 à Paris, à Roland, en profitant des terrains annexes pour faire le tournoi et proposer une superbe visibilité au padel via le Primaire Padel? Alors je pense que vis-à-vis des droits et des... Ça doit être impossible de faire un tournoi, sur les cours du Primaire Padel pendant le Primaire Padel, même si on avait bien évidemment pas, on n'aurait pas utilisé le central et le 7, enfin, qui faisait office de terrain 2. Mais c'est peut-être une piste à creuser et à demander pour les années futures, hein. Moi, l'année dernière, je m'étais dit, ça aurait été tellement incroyable d'organiser le soir, alors que les matchs avaient été terminés. Maintenant, il y a les filles, donc on utilise beaucoup les terrains même le soir. Mais des tournois amateurs, pour faire jouer les gens à Roland ou faire des qualifs pour les faire jouer, ça aurait été fou. C'est vrai que faire le P2000 en même temps, le week-end, ça aurait été une super idée. Tous les Français au même endroit, tout le monde au même endroit au même moment, une belle fête du padel. Après, Pierre, il faut que tu... Je pense que ton job ne le permet pas, mais il faudrait que tu sois dans les instances. Les idées comme ça, je sais pas si ça leur est passé par la tête, malheureusement. Mais après, il y a une question de droit aussi, hein. Le primaire padel, je pense pas que ça doit être. Je sais pas s'ils accepteraient qu'il y ait un tournoi en même temps. Ça poserait quelques problèmes peut-être de sécurité aussi. Je sais pas. Vu qu'il y a un public, peut-être pas. En tout cas, ça aurait été fou, hein. C'est une idée incroyable. Après, des événements à Toulouse, il y en a plein, hein. Merlin, on a les championnats de France individuels, enfin par paire, dans 2 semaines. En décembre, National 1. Il y a à Toulouse, il y a énormément de choses. Il y a eu le World Padel Tour, bien évidemment. Ouh, c'est raté, Joe. Première fois qu'il se rate. Magnifique. Magnifique contre au filet de Thomas Van Boss. Ouais, magnifique cette volée. Retour un peu tendre. Plein centre sur un gaucher. Ah, Thomas, il doit aller chercher le revers, hein. Ouh, et on a Norman Sanchez sur le banc. Attention, 15-30. Norman Sanchez sur le banc de Courin Bergeron. Toujours sympa. C'est sûr que c'est à creuser, hein, parce que c'est les mêmes sponsors, hein. Et après Maigret, non, on n'aurait pas pu l'avoir parce qu'il travaille sur. Oh là là, dommage. Il travaille, il commande sur Canal, donc on n'aurait pas pu faire les deux, forcément. Après, sauf si ça avait été fini avant, mais non, les matchs ont déjà commencé. Non, c'est une très bonne idée à creuser. En attendant, 40-30. Pouah, quelle est belle celle-là. Elle a frôlé Nathan. Il a eu confiance, il a pas bougé. 4-3 pour les Lyonnais. Ils en ont besoin, les Lyonnais, en ce moment. C'est difficile, hein. C'est difficile pour la ville de Lyon. Dernier du championnat de France de Ligue 1, pour ceux qui ne suivraient pas. Je sais pas, hein, si tous auraient voulu le faire, hein.
Je suis pas sûr non plus qu'il aurait voulu le faire, hein. Mais ça donnait plus de chance, effectivement. On aurait eu un tableau comme avant, hein. Je pense au P2000 à Padel Horizon qu'il y avait eu, où on avait une finale démentielle avec Tison Bergeron contre Blanquet-Leg. Le P2000 des Pyramides, le premier, où il y avait des tableaux de folie. Voilà, c'est tous ces tournois-là qu'on ne verra plus en France. Impossible. Allez, 4-3 pour les Lyonnais qui ont eu une balle de break à sauver en début de set et quelques petites frayeurs derrière. Pas de danger pour les Bordelais, mais ça pourrait arriver très vite. Voilà. Il suffit que j'en parle. Je peux leur porter la poisse. Ils portent très bien l'écusson Padel Magazine, hein. Dorian Demeyer et Thomas Van Boss. Très sympa pour des joueurs de mettre notre écusson. Aïe aïe aïe. Il l'a dit, font le mien, font le mien. Et Dorian a choisi un autre choix. A choisi un autre coup, pardon. Bah sûrement, hein. Moi je t'annonce, je suis pas allé au primaire padel parce qu'il y avait ça, hein. Sinon j'aurais fait les deux, hein, forcément. Ça aurait permis à tout le monde d'aller voir les matchs après, de se balader, de faire plein de choses. Oui, tous les quarts sont lancés en même temps, Pierre. Enfin d'ailleurs, il n'y en a que 3 de lancés. Gros danger là pour les Bordelais, 0,30. Le point s'est installé. Oh, Jo qui se fait un petit plaisir. La latérale. Ouais, c'est monstrueux. Monstrueux. Dorian Demeyer nous gratifie de cette derrada, cette amorti incroyable. Ils sont gênés. Jo qui avait envie de la prendre. Ils s'en sortent très bien. De 0,30, ils sont enquillés 4 points. 4 points d'affilée pour revenir à 4 partout. Service Johan Bergeron. Allez, dehors. Très très bien ce matché. Bravo, monsieur Bergeron. « 5-4, Bergeron Courin. On se retrouve dans une petite minute 30 pour la suite et la fin de cette première manche. Allez, à tout de suite.
C'est magnifique. Ça vaut aussi qu'un gros parcours. Je poserai une question agitée sur le placement au service. Moyennement à l'extérieur. Matériel, organisation. Incroyable, on ne m'entend plus, ok. Je sais pas pourquoi j'avais coupé. Alors, reprenons. Transformer les P2000, oui, ça serait incroyable, mais on aurait beaucoup moins de Français. Tous les Français entre 25 et 100 qui n'ont pas de points ne pourraient pas faire les FIP, ou alors il y aurait quelques wildcards, mais quand même on en verrait moins. Donc pourquoi pas, mais ça serait différent. Est-ce que les 1500 ne suffiraient pas du coup pour ces joueurs-là? Peut-être que si. Et ensuite, voilà, je voulais... Oui, c'est entièrement de ma faute. Intérêt de faire des P1000, 2000 ou 1500, je pense que oui, mais voilà, après c'est... De toute façon, le paddle évolue énormément. La FFT, l'année prochaine, il y aura 6 P1500. Peut-être que ces P2000 seront transformés en FIP, voilà. Moi, j'ai une question pour toi, JT, qui regarde ce match forcément. Deux de tes poulains sont sur la piste. C'est quand Dorian sert, je trouve que Thomas est très très à gauche, dans la diagonale de droite. Est-ce qu'il ne devrait pas se mettre un peu plus à l'intérieur du terrain? Laisser moins de terrain à défendre à Dorian. Voilà, c'est Dorian qui sert, on va le voir. Vous allez voir Thomas, regardez comment il se met très très à gauche.
Alors il y a certains joueurs qui se mettent aussi loin mais qui après reviennent à l'intérieur. Lui quasiment pas. Il revient après le premier coup, il laisse la première volée tout le temps à Dorian. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils font assez naturellement ou c'est tactiquement quelque chose que tu leur demandes? C'est assez remarquable par rapport aux autres équipes où les joueurs sont vraiment beaucoup plus centrés. Et là, pareil, voilà, il est vraiment loin du centre, je trouve, même si là, il s'avance. Voilà. Quand c'est la diagonale de gauche, il vient resserrer. Ouais, t'as tout à fait raison. Ouais, c'est bien tapé ça par contre. Très bonne réponse de JT, oui, car il rate toujours la première volée. Ouais, c'est effectivement. Je trouve que là, regardez, il laisse vraiment tout le terrain à Dorian. Alors quand Dorian sert la vitre, c'est un peu moins problématique, mais du coup, ça indique quand même aux relanceurs qui vont servir la vitre. Il faudrait que je regarde un peu le pourcentage de service de Dorian à droite. Ça se trouve, il a 100% de service sur la vitre. Voilà, mais quand même, je trouve que ça impliquerait un peu plus d'incertitude pour les relanceurs. Allez, 1-0, on va se concentrer sur ce tie-break. Tellement important. Prendre un set d'avance, ça va coûter cher. Joe, il est vraiment, vraiment affûté là. Peut-être moins qu'à la grande époque, forcément. Mais quand même, hein, il y est. 0-2 mini break pour les Lyonnais. Eh oui, bien sûr. Je l'ai dit que c'était Bordeaux-Lyon. Une équipe de Ligue 2 contre une équipe de fond de cale de Ligue 1. Voilà ce que sont devenus Bordeaux et Lyon en football. Au niveau padel, par contre, c'est costaud, hein. C'est la finale du championnat de France d'ailleurs. Deux joueurs de la All-in, champion de France, face à deux joueurs de la Jet Padel Academy à Bordeaux, de Big Padel. Vice-champion de France. Ouais. Ouais. Il a voulu feinter, jouer très fort après, mais du coup sa balle était pas assez attendue. Il s'est fait punir par Joe. 3-1, le mini break est toujours conservé. Ah, il fait pas un très bon tie break là. Thomas passe au travers là. Deux derniers points. Grosse erreur. Alors il fait pas faute, hein, mais c'est une grosse erreur tactique ou de zone ou de réalisation qui donne un énorme avantage à l'adversaire. Moi j'aime bien ça. Oh non. Bon, qui c'est qui a crié comme ça? Ah, c'est Dorian. Oh là 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 là. Quel tie break. Très 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 mal parti. 5-1, double break. Double mini break. Oh, Joe, c'est magnifique quand même, hein. On a de la chance de l'avoir lui, hein, parce que lui il est là.
il est plus considéré comme un joueur top niveau parce qu'il est soi-disant retraité, mais il joue 4 tournois par semaine. Mais on a de la chance d'avoir un quadruple champion de France dans ce tournoi. Et regardez ça. Ouais, c'est monstrueux. J'en parle et il nous fait ça derrière. Regardez-le. Il regarde la caméra. Celle-là, elle est incroyable, hein. 5-2 au tie-break. Puerta. 4 balles de 7 pour les Lyonnais. Ouais, il a obligé Dorian à une course incroyable. Et voilà. Et regardez, hein, il s'encourage, hein. Il a envie d'y aller en demi. Johan Bergeron qui en a gagné pas mal des P2000. Une manche à 0. On va regarder les stats ensemble. Aucun break. Et les seuls qui ont eu des balles de break, c'est Dorian et Thomas. 37 points à 33. Très serré ce match. Allez, ça promet un deuxième set de folie. Restez avec nous. On se retrouve pour la deuxième manche dans 2 petites minutes. A tout de suite. Ouais, il est monstrueux, Jo. Il est monstrueux, il gagne les duels volley-volley. Ils mettent une pression dingue, hein, quand ils ont décidé de charger. Ouh. Ah, il voulait faire le double let. C'est ce qu'il a dit. Allez, Jo, il s'excuse de ne pas avoir fait plus mal là sur ce coup. Il a mis en difficulté Nathan. Un jeu 0 pour De Meyer Van Boss.
Ouh là là. Il a du mal, hein. Thomas a trouvé son rythme, a trouvé sur quelle balle il doit aller, quelle balle il doit être plus conservateur. Il est un peu frustré là de son match. Je trouve il les muselle vraiment très bien. Il a jamais l'occasion de taper. Quand il joue en l'air, c'est dans des conditions toujours très difficiles. Ouais, bon, bien joué. Un jeu partout. Un jeu express. Ah, celle-là, il voulait la jouer après rebond, hein. Il la prend dans les pieds. Ouf. Celle-là, elle fait pas du bien. Ouais, vu la tête qu'il fait, elle a dû claquer, hein. Surtout quand ça vient de ton partenaire qui a raté son coup. Ça fait jamais plaisir. 30-0. Les jeux qui défilent. C'est un jeu de serveur, hein. 2 balles de break seulement dans la première manche. Contrairement au match de tout à l'heure, on avait eu 13 balles de break dans le match. Ou 33, pardon. 13, non. 16-17. Jeu. Van Boss de Meyer. Qui reviennent à 2 jeux à 1. Ouais, il y a eu des excuses, hein, mais très rapide. De toute façon, les joueurs ils savent qu'ils vont se toucher. Voilà, à part s'ils mettent vraiment un coup très très violent où là ils vont s'excuser. Sinon, c'est excuse-moi, et là tu te dis bah de toute façon c'est le jeu. Bien joué ça, très bien joué. De la part de Thomas. Quelle main là pour aller déposer cette balle dans la grille. 15-30. Première petite alerte du set. Ça ne sera qu'une petite alerte pour l'instant. 30.
Bon, il doit la laisser passer celle-là. Elle était facile derrière. Ouais, il lui dit elle sort pas en plus. Elle était vraiment dans l'angle. Ouf. Oh, regardez la tête qu'il fait. Ça, c'est une énorme erreur. Par contre, on l'a fait tous très bien, celle-là. On l'a fait tous très très bien. Aïe 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 aïe. Il rate beaucoup là. Et petit moment important. Énorme moment important. Troisième balle de break du match. La première de la deuxième manche. Là, faut faire jouer Nathan. Hein. Oh non. Oh, je comprends pas pourquoi il se gêne là. C'est dommage. Ils ont parlé un peu tous les deux en même temps. Pourtant, dans leur jeu, ça, je pense que c'est vraiment très, très bien étudié, très bien défini les rôles de chacun sur cette balle. Et ça aussi, c'est bien vu. Nouvelle balle de break. Allez, là, il y a quelque chose à faire. Hein. Oh là là, Dorian qui sort ce lob. Oh, c'est dur. Encore une balle de break effacée. Une balle de break qui s'échappe. Ah, Joe, il est tourné là, il sait pas où ils sont. Il tombe sur Dorian. Et malgré plusieurs balles de break, deux exactement. Courin, Bergeron gardent leur service. Deux jeux partout. Grosse bagarre dans ce match. Hein. Très grosse bagarre. Il a voulu ça la jouer. Hein. Vous l'avez entendu, il a envie de jouer. Hein. Ça se voit. Je pense qu'il se sent bien là. Bon, là, il prend des risques. Il tape en bas. Oh, c'est monstrueux. Regardez-moi cette science du jeu. Joe Bergeron. Incroyable. Quel joueur. Il s'est excusé parce qu'il a eu un peu de chance sur le coup le long de la grille, mais il a vraiment tout fait sur ce point. Il en rigole. Hein. Quel plaisir de le voir jouer comme ça. Pas possible qu'il arrête sa carrière à... Il est chaleur, exactement, mon Francky. Attention, là. Ça, c'est tellement mal lobé, là, Nathan. À 0,30. « 15-40, les deux premières balles de break. Pour Courin, Bergeron, et vous voyez l'encouragement.
Oh, double faute. Allez, là, il y a double faute. Hein. Je peux vous dire que les joueurs, ils sont en... Oh, quelle défense de Jo! C'est fini, c'est fini, c'est fini. Il y avait déjà double faute. Hein. Je peux vous l'annoncer que les joueurs ont été tellement surpris. Mais la balle, elle était à côté. Jo, il a pas osé l'annoncer. Break, Courin, Bergeron, après avoir sauvé 2 balles de break dans le jeu précédent. Ça va être très très dur maintenant pour les Bordelais de revenir. Et je ne sais toujours pas si Fiona Ligi a gagné son match avant. Il y a pas... Elle a perdu? Oh, incroyable. Fiona Ligi battue par Duchesne Tonda. Alors là, ça c'est incroyable. Hein. Du coup, ça nous casse un peu le tableau. Une, deux, trois têtes de série qui ont sauté. Oh là là. Qu'est-ce qu'il vient de faire là, Nathan? Ah, mise à jour des tableaux. Ouais, ben, génial. Je vais aller le voir de ce pas parce que moi je le remplis depuis tout à l'heure. Je vous rappelle que vous l'avez en post épinglé au-dessus du chat. Quelle surprise chez les filles. Duchesne Tonda qui s'impose 7-5, 7-6. Face ou fan d'Ardennes qui sont passés 6-3, 6-4. Hein, dur. Hein. Et Ménien Lalanne aussi, grosse surprise qui élimine Ross Lefebvre, Marie et Mélanie. Qui sont pas au top. Hein. Pas mal de défaites frustrantes pour elle. Voilà, il va envoyer. Hein. C'était sûr. Ouais, c'est monstrueux. Monstrueux. Johan Bergeron, messieurs, dames. 4 fois champion de France. Joueur qui a joué le circuit World Padel Tour pendant des années. Qui est maintenant coach à l'All-in Academy à Lyon. Qui tire la langue. Alors que il a plus l'entraînement qu'il avait avant. Hein. Mais 2 matchs par jour pour lui, c'est parfait. Le format. Il profite encore de son classement protégé. Regardez, il va l'avoir encore. Bien sûr qu'il l'a. Oh! Il a collé. Je sais pas trop ce qu'il a fait là sur ce coup pour qu'il l'arrête. Pas trop l'impression qu'elle allait dans la grille. Ouais, triple vitre. La fameuse triple vitre. On l'a vu. Ouais, Joe, c'est un... Imaginez la chance pour un joueur comme Nathan de jouer avec Johan Bergeron. Non seulement c'est son coach, mais en plus, il fait des tournois avec lui. Donc, une expérience énorme qu'il prend à chaque fois. Ouais, qu'est-ce que c'est bien joué ça, Nathan. Allez, faut y aller. Ouais, c'est mal lobé. Attention. 15-30. Ouais, Thomas, il parle aux oiseaux là. Il en a... Ce match ne lui convient pas du tout. Son rôle dans ce match est l'utilisation. Et en plus, quand il a l'occasion de jouer, il est frustré. Très frustré. Boum, c'est fini. 15-40. Ouais, Joe, il est partout.
Ouf, grosse faute là. Allez, il va le voir son partenaire. Ouais, là, elle était pas bonne la zone 1. Alors après, s'il vise Jo, c'est bien joué. Hein. S'il vise Jo, c'est très très bien joué. Oula, il est pas content. Dorian, il a pas rigolé sur ce coup là. Allez, nouvelle balle de double break. Attention. Ce sont quasiment des balles de match là. Ça ferait 7-6-5-2. Oh là là. Rare de voir Jo rater des retours comme ça. Encore un autre raté. Et on va se retrouver à 5-4. Hein. 5-3, pardon, 4-3. On va y arriver. C'est dehors. Oh là là, quelle fin de jeu. Il n'y a qu'un break. Attention. Laissez passer 3 occasions de double break. Ça peut coûter très cher. Ah, je sais pas. Hein, je pense que Jo l'a un peu trop dit. C'est-à-dire que Jo a dit ah là là, il rate son coup, elle va toucher la latérale. Et Dorian lui a dit ouais, elle touche la grille avant aussi. C'est vrai que son match était pas ouf, mais allez, on se retrouve dans une petite minute 30 pour la suite et la fin de ce deuxième set. A tout de suite. C'est reparti. Jo Bergeron au service. Ouais, elle va pas sortir celle-là. Celle-là, oui. Ah, il a la tête des mauvais jours, hein. Thomas. Très frustré. Très très frustré. Il l'a. Ouais, bien joué. Il fait une faute derrière, c'est dommage. À chaque fois qu'ils peuvent revenir ou qu'ils ont eu les balles de break, il y a eu quelques petites erreurs. Ah, le match est totalement décousu. Hein. Oh, monstrueux. Non, Franck Binisti. « 7-6, 4-3, 40-30. Allez, belle zone. Ouais, là, il y a vraiment un faux rythme de dingue. Ils sont arrêtés aussi. Jo et Nathan. Attention. Ah, ça serait fou qu'ils reviennent. Un 4 partout. Ouh là là. Balle de break. Leur 5e de la partie. Ils n'en ont converti aucune. Il y a 2 minutes, il y avait balle de double break
pour Joe et Nathan. On se disait que c'était fini ce match. Oh, c'est incroyable. Incroyable, il rate le retour. Ah, là, il est vraiment énervé. Je pense qu'il a mordu le filet. Allez, voilà, il faut se détendre. Bravo Joe. Bravo. Voilà, un joueur comme lui, il est capable de jamais se tromper sur l'intention. Il a très vite vu que Dorian était collé au fond. Il prend l'information, il tape. Voilà, c'est propre. Et voilà, derrière, ils enquillent les 2 points. Ils s'en sortent bien aussi, eux. 6-7, 6-5-3, un jeu des demi-finales. Retrouver une demi de P2000 pour Joe Bergeron. Nathan, je sais pas s'il en a déjà joué. Oh, ça, c'est vraiment les pires balles. Ça, c'est vraiment les pires balles. On part à contre-temps. La balle est très mal tapée. Bravo, monsieur Bergeron. Bravo, Joe. 0-30. Ouais, gros retour de balle de match. Il serre le point, Joe Bergeron. Ouf. Ils sont énervés là tous les deux, ils s'excusent. 2 balles de match, 2 balles de demi-finale pour Nathan et Joe, mais je crois que c'est fini. Regardez Dorian, il bouge plus. Si, il va y aller quand même. Ça va finir par un par 3 de Joe Bergeron. Bravo. Bravo, monsieur Bergeron et monsieur Courin. Grosse frustration pour Thomas et Dorian, qui ont eu plus de balles de break, mais qui s'inclinent 7-6, 6-3. On retrouvera 2 Lyonnais en demi. On va avoir les stats de cette rencontre, bien évidemment. 7 balles de break à 6. 58 points à 71. C'est quand même plus de points, mais voilà. Un match qui restera pas dans les annales pour Dorian et Thomas. Très